Je sais que tu es toujours à l'affût des bons plans business, des idées croustillantes, judicieuses qui te permettent d'avoir plus d'argent. Et moi, je suis là pour t'encourager à croire en toi et à t'apporter ces idées brillantes qui peuvent te permettre d'augmenter tes revenus. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 idées business que tu peux faire depuis le confort de ta maison et qui rapportent gros. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai besoin que tu me dises si la 4e idée business te semble normale et logique pour pouvoir augmenter tes revenus. J'aimerais avoir ton avis et je t'attends en commentaire. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, finance, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un vrai défi à relever. Tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami. Oui, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Première idée business qui peut te rapporter gros et que tu peux faire depuis le confort de ta maison, c'est créer une mini garderie chez toi. Par exemple, si tu as un T3, un T4, c'est-à-dire que tu as un grand appartement, voire même une maison, tu peux aménager une pièce de manière complètement ludique avec des jeux, des jouets, repeindre les murs avec des couleurs chatoyantes, des couleurs agréables pour en faire vraiment un espace, un havre de paix et de jeu pour les enfants. Tu n'es pas obligé d'avoir une ribambelle d'enfants. Tu peux avoir 3, 4 enfants que tu garderais pour dépanner les parents pressés qui travaillent beaucoup, qui sortent beaucoup le soir ou qui sont retenus très tard à leur travail. Tu sais, ce genre de working girl ou de businessmen qui sont toujours en réunion à des heures tardives. Donc toi, tu leur proposes tes services, tu vas récupérer les enfants à l'école et ensuite tu les ramènes chez toi et tu t'en occupes. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de te faire accompagner, par exemple, pour pouvoir récupérer à la sortie des classes, bon, effectivement, il ne faut pas que les écoles soient trop éloignées les unes des autres, mais en même temps, tu pourras optimiser ce service que tu proposes en fin de journée. Alors, les horaires sont très variables. Tu peux proposer du 17h minuit, tu peux proposer du 18h minuit, tu peux proposer du 19h 1h du matin. Ça dépend de tes envies et ça dépend également de tes disponibilités. Si tu travailles la journée, peut-être que tu ne vas pas amener tes services, tes prestations jusqu'à minuit, mais tu peux les amener jusqu'à 22h par exemple. Donc ça peut laisser aux parents largement le temps de sortir de leur réunion ou de quitter leur bureau. Et toi, pendant ce temps-là, tu veilles à leur place sur la prunelle de leurs yeux, c'est-à-dire leur bambin. Donc, comme je te le disais, tu es chargé d'aller récupérer les enfants à la sortie de classe, tu leur donnes le goûter, tu fais les devoirs, mais la plupart du temps, ce genre de service, tu fais plutôt avec les tout petits, des enfants qui sont à la crèche ou en maternelle, il n'y a pas de devoirs. Maintenant, pourquoi pas, tu peux également le faire avec les plus grands. L'idée, c'est quand même de pouvoir optimiser l'espace. Une fois que les enfants ont goûté, tu les changes, tu leur fais la toilette, tu les mets en pyjama, ensuite tu leur donnes à dîner et hop, tout ce beau monde va au lit. Pourquoi je te conseillerais plutôt de faire ce genre de prestation avec des petits? C'est simplement parce que les petits sont petits, ils prennent moins de place. C'est-à-dire que si tu as une grande pièce et que tu peux séparer cette pièce avec un coin jeu par exemple et un coin nuit, ben, tu pourras facilement installer 3, 4 lits. Ou alors si ta maison ou ton appartement est grand, tu peux faire une pièce spécialement dédiée aux jeux, aux activités ludiques, aux activités éducatives et une autre pièce qui serait plus la pièce de préparation à la nuit où on retrouve les lits et où l'ambiance est plus cocooning, l'ambiance est plus à la détente. C'est une question d'organisation et en fonction des capacités d'accueil de ton appartement,
appartement ou de ta maison, mais tu sauras très facilement le nombre d'enfants que tu pourras accueillir. En tout cas, mon ami, c'est vraiment des prestations qui sont hyper recherchées, qui sont extrêmement recherchées et pas seulement par les parents workaholics, comme je disais, qui sont toujours fourrés en réunion ou qui quittent leur bureau à pas d'heure. Également pour des parents qui ont envie de se détendre en couple, qui ont envie de passer un bon moment à deux sans avoir les enfants et qui veulent laisser leurs enfants à quelqu'un de confiance, puisque les enfants, c'est précieux, on ne va pas les confier à n'importe qui. Par exemple, je pense à des parents qui veulent aller dîner au restaurant tête à tête, qui veulent aller au cinéma. Donc dans ces cas-là, après une journée de travail ou même le week-end, lorsqu'on va dîner au restaurant, on ne revient pas avant 22h, voire 23h, même minuit. Donc c'est la raison pour laquelle si tu peux pousser tes horaires jusqu'à minuit, voire 1h du matin, mais c'est l'idéal. Et il faut également savoir que à partir de 21h, tes tarifs seront beaucoup plus élevés. Tu peux également proposer tes services le week-end, pourquoi pas. Donc dans ces cas-là, tu vas proposer aux parents qui veulent partir faire un week-end en amoureux de pouvoir le faire sans avoir à gérer les enfants, puisque toi, tu es une ressource de confiance, quelqu'un qui est maternel, quelqu'un qui est aimant et qui pourra prendre soin de leur bambin. En plus, je trouve qu'en faisant ce genre d'activité, on crée quand même un service qui déculpabilise les parents. Parce que les parents, lorsqu'on a des enfants en bas âge, on a tendance à vivre un peu cloisonné et toute la vie tourne autour des enfants. Et donc, on culpabilise parce qu'on a une réunion, on culpabilise parce qu'on a envie de faire une escapade, mais il y a les enfants, bref, tout tourne autour des enfants. Et le fait que tu proposes ce service-là, ça permet de dédramatiser la gestion des enfants. Il faut juste que tu sois hyper méga professionnelle, très rigoureuse, engagée dans ce que tu proposes et que ces enfants-là que tu accueilles soient comme tes propres enfants. Et quand je dis soient comme tes propres enfants, je pèse mes mots. Oui, en réalité, les enfants que tu accueilles, tu dois les considérer comme tes propres enfants. Ou si tu n'as pas d'enfants, mais les considérer comme tu aurais aimé qu'on considère et qu'on traite et qu'on gère et qu'on prenne soin de tes propres enfants. Le service que tu proposes est une alternative aux crèches. Pourquoi? Les crèches ferment généralement vers 18h, 18h30. Moi, je ne connais pas de crèche. Alors, peut-être que dans les grandes villes, ça existe. Je ne connais pas de crèche qui ferme à 19h. Tu es également une alternative au nounou ou au babysitter. C'est-à-dire que toi, tu proposes un service beaucoup plus large, beaucoup plus étendu qu'une nounou ou qu'une babysitter, puisque tu proposes des activités, tu proposes vraiment tout ce qui va faire le confort et le bien-être des tout petits que tu accueilles. Tu pourras proposer de la nourriture adaptée aux tout petits, de la nourriture bio, de la nourriture saine que tu fais toi-même, ou alors proposer aux parents d'amener eux-mêmes la nourriture de leurs enfants. Et je t'assure que si tu fais bien ton travail, le bouche à oreille, c'est une machine qui ne ment pas. Ça fait son effet, mais à la vitesse de l'éclair. Et puis, n'oublions pas que tu feras le bonheur des enfants. Puisque un enfant, qu'il soit nouveau-né ou qu'il soit grand ado, ne demande qu'à être aimé, qu'à être choyé, qu'à être bien entouré. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui les aime, qui est tourné vers eux, qui prend soin d'eux, qui les écoute et qui sait les mettre en confiance et en valeur. Alors, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les qualités que tu dois avoir pour ce business que tu peux faire depuis chez toi et qui te rapporte gros? Donc, évidemment, avoir l'instinct et les compétences maternelles. Aimer les enfants, ça va de soi. Avoir de la bienveillance et de l'amour. Et bien sûr, être au taquet pour tout ce qui concerne les notions d'hygiène et de propreté. Tu peux démarrer tes prestations entre 20 et 30 euros de l'heure et bien sûr, ça peut aller beaucoup plus haut en fonction des tarifs que tu fais lorsque tu gardes les enfants également pour la nuit et bien sûr en fonction de la demande que tu as, puisque plus ta notoriété va
grandir et plus tes tarifs pourront progresser. Deuxième business à faire depuis le confort de chez soi, restauration à domicile. Ça, c'est pour toutes mes abonnés qui aiment cuisiner. Tu t'occupes de la restauration, donc de préparer le déjeuner des salariés pressés qui n'ont pas le temps de cuisiner ou de ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. Alors, le truc, c'est que tu ouvres un groupe WhatsApp sur lequel tu proposes tes menus de la semaine. Et tous les jours, moi, je te conseillerais de faire 1, 2 ou 3, ça dépend de toi, mais tu peux très bien commencer par un seul menu par jour. Et tu postes les photos de ton menu préparé dans ton groupe WhatsApp. Donc, tes clients qui sont dans ce groupe vont commander et vont choisir leur menu. Tu peux proposer entrée, plat, dessert ou alors 3 menus différents sans l'entrée, sans le dessert. C'est toi qui choisis. Donc, tu postes les photos. Très tôt le matin, tu donnes déjà le menu. Tu annonces sur le groupe le menu du jour. Et ensuite, lorsque le repas est prêt, généralement vers 10 heures, tu peux montrer ce que tu as préparé, les délicieux repas qu'ils vont pouvoir déguster. Donc, au fur et à mesure, les gens vont intégrer le groupe puisque sur WhatsApp, tu peux avoir jusqu'à 5000 personnes dans un groupe. Les personnes vont se refiler très rapidement ton groupe WhatsApp parce que c'est vraiment un gain de temps que tu leur proposes. Tu leur proposes de les restaurer de manière rapide sans qu'ils aient à faire d'efforts et sur leur lieu de travail. Alors l'idéal, c'est de ne pas avoir trop de clients dispersés pour éviter que tu aies trop de kilomètres à faire pour pouvoir livrer tes repas. Maintenant, si tu es organisé, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'à 10h, maximum 10h30, ton repas est terminé. À 11h, tu commences tes livraisons et les livraisons, normalement, ne doivent pas excéder midi et demi. Donc, lorsque tu arrives dans le hall d'entrée d'une société, tu annonces que tu es présente dans la société, par exemple, Vivendi de tel endroit ou Air France de tel endroit ou la menuiserie Alu de tel endroit. Et là, les gens arrivent, te payent et récupèrent leur plat. Le conseil que je peux te donner, c'est d'accepter les titres restaurants. Alors, les tickets repas, les tickets déjeuner, etc. Une fois que tu seras un peu plus professionnalisé, tu pourras prendre un terminal de paiement parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément te payer ni avec une carte repas, ni avec un ticket restaurant, mais avec leur carte de paiement. Et là, il y a des solutions, mais vraiment pas chères, tout à fait accessibles. Tu n'es pas obligé d'avoir le gros terminal de paiement classique que tu retrouves partout chez les commerçants, mais tu peux avoir SumUp ou un concurrent de SumUp. L'idée, c'est également d'accepter justement les cartes de paiement, les cartes repas. Tu sais, il y a plusieurs modèles. Je crois qu'il y a Appetiz, il y a Bimpli, je crois. Enfin, il y en a énormément. Le fait d'accepter ces modes de paiement, ça va augmenter ta clientèle. Pour pouvoir livrer les repas, tu vas devoir respecter la chaîne de froid. C'est-à-dire que garder les repas chauds pour que les gens puissent manger chaud, n'est-ce pas? Donc, tu pourras acheter les gros containers isothermes qui généralement sont en polystyrène, installer dans le coffre de ta voiture et mettre tous tes plats avec rangés par entité ou par entreprise. Et comme ça, c'est plus pratique une fois que tu arrives pour la livraison. Lorsque tu auras pris de la bouteille et que tu seras bien structuré et que tu auras avancé dans ton projet, tu pourras embaucher quelqu'un ou recruter quelqu'un qui te fera les livraisons à ta place. Comme ça, toi, tu restes au fourneau et tu as quelqu'un qui livre à ta place. Au bout d'un moment, si tes repas sont bons, tu auras de plus en plus de clients et bien sûr de plus en plus de recommandations. Sais-tu qu'il y a beaucoup de restauratrices qui ont ouvert leur restaurant, donc vraiment un endroit fixe, en commençant avec cette technique, ce business de restauration à domicile. Il faut savoir que les gens aiment manger. Non seulement les gens aiment manger, mais on a besoin de manger. Donc, tu auras toujours des clients lorsque tu offres ce genre de prestations. Tu peux pousser le concept en faisant des jus de fruits frais, des jus de fruits locaux, des jus de fruits de saison. Tu peux orienter tes plats peut-être, ou tes jus, ou tes desserts vers le naturel, pas forcément le bio, mais au moins le naturel, parce que les gens sont très orientés, très intéressés et attirés par le naturel. Les gens ont envie de manger sain. Donc si tu leur offres ça, c'est sûr que tu
pourras vraiment te faire pas mal d'argent. Troisième idée de business, vendre des accessoires. Alors là, je parle de toutes sortes d'accessoires. Ça peut être des accessoires de mode, ça peut être des accessoires de beauté, ça peut être des accessoires d'hygiène, ça peut être des accessoires vestimentaires. Par exemple, tu peux démarrer avec des bijoux, des petits bijoux, mais de bonne facture, de bonne qualité. Ou alors des montres, par exemple. Il faudra que tu cherches de bons fabricants, de bonnes usines, de bons fournisseurs. Généralement, il y a ces fournisseurs-là que tu peux retrouver en Chine. Alors, il faut juste faire le tri parce que la Chine, c'est quand même un pays où tu trouves l'extrêmement bas de gamme jusqu'au ultime haut de gamme. Alors, toi, tu n'as pas besoin du haut de gamme, mais quand même un moyenne gamme qui tienne la route. Donc, si tu te lances dans les bijoux, si ce type d'accessoire t'intéresse, je te conseillerais d'opter pour le plaqué or ou alors l'argent. Pourquoi? Parce que ça va durer dans le temps et tu as besoin de te faire une réputation. Tu as besoin de travailler à ta recommandation. Tu veux pas juste vendre du toc, que ça dure 2 jours, que ça perde sa couleur et que tout le monde fuit ta boutique parce que tu vends de la camelote. Prends le temps de rechercher tes fournisseurs sur Alibaba. Je t'assure que c'est une mine d'or. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que des fournisseurs en Chine, tu peux en trouver en Turquie, tu peux même en trouver encore plus proche de toi si tu es en France même, ou même en Europe. Bref, il y a toujours des fournisseurs. C'est à toi de prendre le temps pour pouvoir aller les chercher, tester les échantillons et regarder si ça correspond à ce que tu veux vendre. Quatrième business, donc là, je t'attends dans les commentaires pour me dire si tu te sens lancer ce genre de business, c'est la vente en ligne. Alors, c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Il y a des personnes qui sont devenues multimillionnaires grâce à ce business de vente en ligne. C'est ce qu'on appelle le e-commerce. Nous sommes dans une période où Internet est juste incontournable. D'ailleurs, toutes les idées business que je viens de te présenter au préalable, tu peux les étendre à Internet également pour, au contraire, augmenter ta visibilité. Alors, le bémol, entre guillemets, c'est pas un bémol, au contraire, le côté judicieux du business en ligne, c'est que celui-là te demande une formation. Tu ne peux pas te lancer comme ça parce qu'il y a quelque chose qui te semble pouvoir être vendable en ligne. Il y a des attendus, tu as quand même certaines clés que tu dois connaître, tu dois avoir un process, tu dois avoir un fonctionnement que tu vas mettre en place pour que ta boutique en ligne soit visible. Tu as le site qui va héberger ta boutique en ligne, tu as le produit que tu vas vendre, tu as également la publicité que tu vas mettre en place justement pour que ta boutique soit visible et que tes produits se vendent. Voilà mon ami, les 4 business qui rapportent gros et que tu peux faire à tout moment depuis le confort de chez toi. Dis-moi donc en commentaire, est-ce que le 4e business, la vente en ligne, c'est quelque chose qui t'intéresse? Si oui, eh bien je pourrais t'en dire plus. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite si tu le veux bien sur Instagram. Mon compte c'est L7 Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi-même, de ton mindset et bien sûr de tes finances.